Allez, nous voilà de retour pour la partie numéro 3. Qu'est-ce qui a merdé? Fin du projet. Aïe, aïe, aïe. Rien de grave. Rien de grave. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, tous ceux qui sont restés, parce que peut-être peut-être j'ai perdu 100 abonnés d'un coup. Qu'est-ce qui a merdé? Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander de ne pas trop juger mon épouse, puisque c'est de par sa décision que j'ai décidé, par son choix que j'ai décidé d'arrêter cette aventure, qui est le déclencheur de la fin de ce projet. Bon. Il y a des explications, et vous verrez que ce n'est pas aussi binaire que le titre pourrait laisser penser. Donc, je vous ai parlé des contraintes au début. Le chat, qui demandait beaucoup de présence, malheureusement, le chat est décédé cette année. Et donc, je suis allé récupérer Titi, qui, comme vous le comprendrez bien, n'était pas très bien, pour venir passer 3 semaines au Cap avec moi, au mois de juillet, et profiter pour continuer la formation, etc. Le petit chat est décédé, ce qui énormément aurait dû favoriser les longues périodes de voyage. En fait, même si Titi est venu au Cap ces 3 semaines, le simple fait de lui avoir proposé une virée de 2 jours à 7, donc c'est 3 heures de nave, ça l'a mis en panique. Ça l'a vraiment mis en panique. Alors, j'ai pas voulu la mettre mal à l'aise, j'ai pas voulu lui faire endurer des supplices. Franchement, on en était là, quoi. Depuis quelque temps, elle a plus peur de l'avion, elle a plus peur de la voiture. De chaque sortie en mer, elle a peur des manœuvres. Donc c'est de pire en pire, quoi, en fait, avec l'âge. Donc on a beau lui expliquer que les virées seront préparées, qu'on regarde la météo, qu'on fera des étapes, que le simple fait de devoir faire quelques manœuvres, ça la met en panique. Si on considère qu'un minimum quand même est requis, comme je vous l'ai expliqué au début, pour partir en mer, la sécurité n'était plus assurée. Voilà, s'il m'était arrivé quelque chose, je crains qu'elle perde son sang-froid, qu'elle panique et qu'elle mette en danger sa propre santé. Alors, il y a aussi les narrations de pontons. Alors, les narrations des autres marins expérimentés qui ne racontent que des histoires de grosses mers, des vagues de 4 mètres, des brassages de machines à laver, que la mer s'est déchaînée en 3 minutes, ils n'ont pas eu le temps de manœuvrer, ils ont eu des avaries, il y a eu des pannes, il y a eu de la casse. Je ne doute pas que ce soit arrivé. Je sais très bien que toutes ces choses-là sont arrivées. C'est juste qu'une soirée a concentré tous ces événements, les uns derrière les autres, ils ont fait que Titi pète un plomb, quoi. Donc elle a déjà peur, déjà sans avoir fait de naves, elle pense que les naves c'est que ça en fait. Donc j'ai considéré que sa peur est viscérale. J'ai pas de réponse à ça. J'ai beau lui expliquer, d'être calme, lui faire des manœuvres, faire des sorties par petits temps, ça marche pas. Que les plus élémentaires connaissances en cas de problème ne seront pas acquis, que le projet était au départ pour 2, que faire des ronds dans l'eau ne correspond pas à mes attentes, vous l'aurez bien compris, de par l'objectif et tout ce qu'on a fait pour le bateau, et le fait que de payer 4 000 € par an le port et un anti-fouling par an pour faire des ronds dans l'eau, ça ne me convient pas en fait. Pas vraiment. La décision de vendre le bateau, ça a été pris en 5 minutes. Dès que j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'alternative, que ce ne sera plus possible,
j'ai pris la décision de vendre le bateau. J'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Partir seul, partir avec un coéquipier, rester à faire des ronds dans l'eau, continuer à préparer le bateau avec les hivernages, les carénages, les frais d'hiver, les places de port, bientôt les compteurs électriques et d'eau sur les pontons, pour un bateau qui ne correspond plus à ce que je voulais faire et pour lequel il a été préparé. Donc je ne désire pas prendre cette option des dépenses pour ce que je pourrais en faire. Même si Titi m'a autorisé à partir avec le bateau quelques mois seul, j'ai pas franchement envie de garder le bateau pour faire ça. Je pense que les 4000 €, ils peuvent servir à partir 2 fois par an, en mai et en septembre, une semaine en Espagne, une semaine en Italie, une semaine en Grèce. Et voilà, je pense que ça me correspondrait mieux, ça nous correspondrait mieux, puisque les projets, pour moi, se font à deux. Donc pour moi, il faut faire des choix dans la vie qui correspondent à ses envies et à sa situation. On a toujours voyagé à deux, et on continuera, même si c'est autrement que par la voile. Donc, la conclusion, est-ce que c'est un échec? Alors, vous aurez tous votre idée là-dessus. Pour moi, c'est pas un échec. Juste un objectif non atteint. Car j'ai rempli mon contrat de préparer un voilier hauturier pour des belles balades en Méditerranée. Le bateau est prêt. Ça, on ne peut pas le nier. J'ai fait 2 petites balades. Le bateau est prêt. Alors pour moi, tout va bien. J'ai appris énormément en côtoyant des belles personnes. J'ai rencontré des gens enrichissants et attentionnés. J'ai pu, grâce à vous, faire vivre une petite chaîne familiale et amicale. Peut-être qu'il continuera, on verra. Même s'il y a une déception et une perte d'argent conséquente, vous verrez dans la partie 4, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Dans la prochaine partie, je ferai un bilan financier de l'aventure. Alors, je vous donne rendez-vous pour cette partie 4, le bilan financier, seulement quand le bateau sera vendu pour faire l'écart de prix, pour avoir un bilan global. Mais pour conclure la conclusion, si vous voulez, je suis passé à autre chose et peut-être que ce ne sera pas fini. Peut-être que ce ne sera pas fini dans la voile. Sûrement que ce sera fini avec Pomme, mais peut-être que ce ne sera pas fini avec d'autres. Je me suis fait des amis, il y a des copains qui voyagent seuls et qui déjà me parlent qui feraient bien des grandes navigations, mais pas tout seul parce que c'est trop compliqué. Et qui pensent à un coéquipier. Donc, on verra ça peut-être dans l'avenir. Même si c'est tout seul sans mon épouse, même si c'est à moi, dans ce cas-là, ce ne sera plus la même chose. N'ayant plus de bateau, il n'y aura plus autant de frais et je pourrais basculer ça pour faire la caisse de navigation avec le skipper. Voilà pour cette partie numéro 3. Les raisons vraiment pour lesquelles c'est mieux d'arrêter là le projet tel qu'il est. Et je vous donne rendez-vous pour la partie 4 qui sera le bilan financier que je vous annonce déjà comme étant pas positif du tout. Allez, à la prochaine étape et je vous tiens au courant. Peut-être entre deux il y aura des choses. Allez, portez-vous bien et à bientôt.